Les assises, c'est d'abord une visibilité de projet. Certains sont assez méfiants, comme ils l'ont été des États généraux de 2009. Est-ce que ce sont des États généraux bis? Est-ce qu'il va y avoir une concrétisation de projet? A priori, d'après ce qui m'a été communiqué, oui, pour des projets qui ne sont pas des projets d'envergure, c'est-à-dire de l'ordre d'une centaine de millions d'euros, mais des petits projets entre guillemets de 5 millions d'euros, de l'ordre du million, qui seront sélectionnés dans le cadre des assises. Après, pour les projets qui ne seraient pas sélectionnés ou les projets de plus grande envergure, là, je pense qu'effectivement, moi, j'y crois profondément, d'élargir vers les fonds européens, mais avec une ingénierie financière qui soit saine et maîtrisée de A à Z. Les assises, je pense qu'elles manquent d'ouverture, concrètement, avec les représentants de la société civile, des socioprofessionnels et des gens qui sont sur le terrain parfois depuis 20, 30 ans. Plus d'ouverture, rester apolitique, fédérateur, avec des solutions opérationnelles. Et puis une honnêteté intellectuelle aussi, qui consiste à mettre en place des projets pensés dans l'intérêt général. Et puis aussi donner l'assurance, comme je disais tout à l'heure, d'une concrétisation en bout d'assises et surtout de dire les choses. Et comme je disais, prendre les assises comme une première étape d'un long processus dont l'impact à long terme ne dépendra en fait que de nous, que de la base. Je me rends compte que peut-être qu'observatrice c'était insuffisant et que ça a donné envie en fait d'agir concrètement. Ça a toujours été là. Et là, je pense que c'est l'occasion de porter une voix, en tout cas celle des Martiniquaises et des Martiniquais, et surtout de lancer un appel à tous les courageux, aux fougueux créateurs et aux optimistes forcenés qui sont prêts à y aller, à avoir ce courage, le courage politique, mais le courage d'entreprendre aussi, et de ne plus se considérer comme des victimes, mais comme des survivants.